Allô YouTube, ici Victor. Aujourd'hui je suis à Montréal et vous avez juste derrière moi le stade olympique. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des 5 commandements des agents de bord. Pourquoi les agents de bord vous demandent de faire certaines choses spécifiques à bord et quelle est la raison derrière ça. Madame, monsieur, merci de me recevoir. Alors le premier commandement, c'est on vous demande toujours de mettre votre sac sur votre siège au moment du décollage et de l'atterrissage. C'est pas pour vous donner plus de place, pour qu'on puisse voir vos genoux ou la couleur de votre robe ou de votre pantalon. Tout simplement, c'est en cas d'évacuation, on a 90 secondes pour évacuer l'ensemble de l'appareil. Ça c'est quel que soit le type d'appareil, même si vous voulez sur des Airbus 380. Vous imaginez que 90 secondes, ça va très vite à partir du moment où les portes sont ouvertes. Et donc tout ce qui peut être dans votre chemin, un tripping hazard, quelque chose sur lequel vous pourriez trébucher, vous prendre les pieds, ça devient un risque et ça peut vous retarder l'évacuation des passagers qui sont derrière vous. Donc assurez-vous de bien pousser votre sac à fond de manière à ce que ça soit complètement flush, complètement plat entre le siège qui est devant vous et vous-même. Et ensuite, vous aurez tout le loisir de bouger vos affaires une fois que la consigne sera éteinte, après le décollage ou lorsqu'on aura fini d'atterrir. La consigne des ceintures. Alors ça, beaucoup de gens l'aiment pas. En général, les gens restent assis au décollage et à l'atterrissage, mais pendant le vol, la consigne des ceintures peut être allumée et on voit encore des passagers rusher vers les salles de bain. Essayez d'y aller lorsque la consigne des ceintures est éteinte. Si vous sentez que ça s'en vient, allez-y tout de suite. Si ça commence à s'en venir et la consigne est allumée, essayez d'attendre un petit peu. En général, le commandant de bord l'allume non pas pour que les passagers restent assis et que les agents de bord aient la paix, mais tout simplement parce qu'il y a un risque de turbulence qu'ils ont repéré sur le radar. Donc, lorsque la consigne des ceintures est allumée, attachez votre ceinture. Lorsqu'elle est éteinte, gardez votre ceinture attachée. J'ai encore lu il y a quelques jours un accident qui est arrivé au départ du Vietnam où 3 agents de bord ont été blessés ainsi que 3 ou 4 passagers, tout simplement parce qu'il y avait des turbulences qui n'étaient pas prévues. La plupart des turbulences peuvent être anticipées, on les voit sur le radar, mais parfois il s'agit d'un simple grand courant d'air qui n'est pas prévu, qui n'est pas localisé sur le radar et l'avion peut descendre d'une centaine de pieds très vite. Donc lorsque vous êtes assis, lorsque vous dormez, gardez votre ceinture attachée et si vous dormez et que vous avez une couverte, mettez-la au-dessus de votre couverte, ce qui fait que les agents de bord n'auront pas à vous réveiller pour vérifier si vous êtes bien attaché. Quoi? Ah non, je veux le baf! Enlevez vos écouteurs. Si quelqu'un vient vous parler, si un agent de bord vient vous demander ce que vous voulez boire ou manger, ayez la politesse d'enlever vos écouteurs. C'est aussi important pour les consignes de sécurité et les annonces qui sont faites au décollage et à l'atterrissage. Parce que si jamais il y a un retard qui est annoncé, une situation d'urgence, si vous avez vos écouteurs reliés avec votre propre appareil, vous n'allez pas l'entendre l'annonce et vous risquez de manquer une information assez importante. Et puis c'est aussi un simple signe de politesse lorsque quelqu'un vient vous parler. Prenez une seconde pour appuyer sur pause, enlevez vos écouteurs. C'est oui. Numéro 4. Portez des souliers à bord ou portez au moins des gougounes ou quelque chose sur vos pieds, essentiellement lorsque vous allez aux salles de bain. C'est pas toujours de l'eau que vous allez trouver sur le plancher de la salle de bain. N'oubliez pas qu'il y a peut-être 6-10 salles de bain pour 300 passagers, donc elles sont pas mal partagées. Et même si les agents de bord vont régulièrement restocker et faire un refreshing, essayer de les rendre un peu plus propres, c'est pas un grand ménage qui est fait à l'intérieur pendant le vol. Le ménage est fait au sol. Ce qui fait qu'il y a peut-être à peu près 50 personnes qui sont allées avant vous et tout n'est pas toujours super propre. Donc mettez des souliers lorsque vous allez à la salle de bain et de même lorsque vous marchez dans la cabine, le nettoyage est fait mais on passe simplement la balayeuse, la moquette n'est pas nettoyée entre chaque vol et donc vous ne savez pas si quelqu'un avant a pu être malade ou marcher avec des souliers crottés. Même chose si vous avez des enfants, d'abord ne les mettez pas sur le sol pendant le vol parce que c'est dangereux en cas de turbulence, mais n'utilisez pas le plancher non plus pour les changer, il y a des tables à changer dans les salles de bain. Si vos enfants jouent, et bien souvent ils vont jouer dans l'allée, ils vont mettre leurs mains par terre et vous ne savez pas ce qu'il y a eu par terre juste avant. Donc soyez prudents. Et numéro 5, il y a de l'ombre partout. Vos bagages de cabine, lorsque vous les rangez, n'oubliez pas que le coffre qui est au-dessus de votre siège, vous le partagez avec au moins 3 autres passagers, si c'est pas plus. Et donc si vous mettez votre valise dans le sens de la longueur, vous allez prendre tout le coffre. Donc essayez de voyager léger lorsque vous êtes en cabine. Moi ce que je fais, j'ai une valise de cabine parce que je veux garder du stock à proximité au cas où il y aura un délai avec mon bagage. Mais à l'intérieur de ces valises cabine, j'ai un petit sac que je vais retirer après, juste avant le décollage, je vais le mettre sous mon siège avec les affaires dont j'ai besoin pendant le vol. Votre médication, vos écouteurs, un livre ou un iPad, etc. Mais lorsque vous rangez votre valise, assurez-vous à ce que vous preniez le minimum d'espace de manière à le partager.
Et voilà, c'était les 5 commandements aujourd'hui de Montréal. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à donner un thumbs up. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas, indiquez-les dans les commentaires. Vous pouvez aussi me joindre sur la page Facebook, ça fait que vous serez toujours notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, salut, bye!